Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans cette joie de l'octave de la Nativité de Noël, où nous fêtons Noël pendant toute une semaine, louons le Seigneur par les psaumes. Qu'avez-vous vu percher? Dites-nous. Qui donc est apparu sur terre? Nous avons vu un nouveau-né et des anges qui louaient le Seigneur. Alléluia. Psaume 62. Je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui vous est né le Sauveur du monde. Alléluia. Cantique des trois enfants. Toutes les œuvres du Seigneur, Bénissez le Seigneur. vous les anges du Seigneur, Bénissez le Seigneur. à lui louange pour toujours. Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur. Vous les cieux, Bénissez le Seigneur.
Un petit enfant nous est né aujourd'hui. On l'appellera Dieu fort. Alléluia. Psaume 149. Chantez au Seigneur un chant nouveau, louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur, dans Sion, allégresse pour son roi. Dansez à la louange de son nom, jouez pour lui tambourins et cithères. Car le Seigneur aime son peuple, il donne aux humbles l'éclat de la victoire. Que les fidèles exultent et glorieux, criant leur joie, leur de triomphe. Qu'il proclame les éloges de Dieu, tenant en main l'épée à deux tranchants. Tirez vengeance des nations, infligez au peuple un châtiment. Chargez de chaînes les rois, jetez les princes dans les fers. Leur appliquez la sentence secrète, c'est la fierté de ses fidèles. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, alors que le péché nous retient encore sous sa loi. Donne-nous la délivrance par la prodigieuse et nouvelle naissance en notre chair de ton Fils unique Jésus-Christ, lui qui règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Je vous l'écris, petits enfants. Vos péchés vous sont remis à cause du nom de Jésus. Je vous l'écris, parents. Vous connaissez celui qui existe depuis le commencement. Je vous l'écris, jeunes gens. Vous avez vaincu le mauvais. Je vous l'ai écrit, enfants. Vous connaissez le Père.
Je vous l'ai écrit, parents. Vous connaissez celui qui existe depuis le commencement. Je vous l'ai écrit, jeunes gens. Vous êtes forts. La parole de Dieu demeure en vous. Vous avez vaincu le mauvais. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Tout ce qu'il y a dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'arrogance de la richesse, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Or, le monde passe et sa convoitise avec lui. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Joie au ciel, exulte la terre. Joie au ciel, exulte la terre. Rendez au Seigneur, famille des peuples. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Joie au ciel, exulte la terre. Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. Tremblez devant lui, terre entière. Joie au ciel, exulte la terre. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Le monde inébranlable tient bon. Il gouverne le peuple avec droiture. Joie au ciel, exulte la terre. Alléluia, 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 Alléluia. Aujourd'hui, la lumière a brillé sur la terre. Peuple de l'univers, entrez dans la clarté de Dieu. Venez tous adorer le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, quand les parents de Jésus vinrent le présenter au temple, il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tous mes péchés. Nous entendons ce matin la suite de l'évangile d'hier
qui ne forment qu'un seul bloc, qui ont été séparés pour ces 2 jours. Et nous méditons avec cette femme, Anne, comme on dirait chez nous à Marseille, une mémé. Et cette femme, nous dit l'Évangile, est prophète. C'est-à-dire qu'elle a reçu en elle ce don, non pas de prédire l'avenir ou de dire des choses extraordinaires sur ce qui va se passer, mais elle a reçu ce don d'être si ancrée dans la parole de Dieu qu'elle peut annoncer cette parole telle qu'elle lui est transmise par Dieu. Et elle aussi, à l'image de Siméon, ne s'éloignant pas du temple, servant Dieu jour et nuit, un peu comme vous mes sœurs ici, elle voit dans ce petit enfant le sauveur que le monde attend. Pourtant, Dieu sait qu'au temple, il en passe des enfants, il en passe des fils premiers-nés. Et pourtant, c'est sur celui-là que cette femme va s'arrêter. Parce que, mue par l'Esprit Saint, elle voit dans cet enfant ce qu'il y a de si extraordinaire dans cette famille si ordinaire. La grâce de Dieu descendue dans le monde, la parole de Dieu, celle qu'elle prononce de sa bouche, cette prophétesse Anne, qui est là, devant elle, le Verbe de Dieu fait chair. Et alors elle peut proclamer la louange de Dieu en parlant de cet enfant pour annoncer que toutes les prophéties du peuple d'Israël sont accomplies. Et aujourd'hui, pour nous, il est important de nous rappeler cette disposition du cœur, cette disposition qu'ont eue Siméon et Anne, qui, dans leur grand âge, après avoir vu passer les années, après avoir vu passer sûrement énormément d'enfants dans ce temple, et avoir vécu nombre de Pâques, nombre de Soukhot, nombre de pèlerinages, qui enfin peuvent voir l'accomplissement de leur vie devant leurs yeux, parce qu'ils sont disponibles à l'action de l'Esprit dans leur cœur, dans leur âme, disponibles à entendre le fond de ce que Dieu a à nous révéler chaque jour. Et Saint Jean nous le dit aujourd'hui dans la lecture, je vous l'écris petits enfants, je vous l'écris parents, je vous l'écris jeunes gens. Vous avez vaincu le mauvais, vous le connaissez, celui qui existe depuis le commencement. Vos péchés vous sont remis au nom de Jésus. Je vous l'écris, petits enfants, vous le connaissez. Je vous l'ai écrit, parents, vous connaissez celui qui existe depuis le commencement. Je vous l'ai écrit, jeunes gens, vous êtes forts parce que la parole demeure en vous et vous avez vaincu le mauvais. Saint Jean nous exhorte à ce que notre cœur, chaque jour, soit disposé à accueillir la parole pour que cette parole travaille en nous et puisse non pas nous détourner du monde dans lequel nous sommes, puisque nous sommes bien ancrés dans le monde, mais pour que nos yeux, nos oreilles, notre bouche, notre cœur puissent s'ouvrir à cette réalité céleste si différente de notre réalité terrestre, mais qui est la seule finalement qui vaut le coup, puisqu'elle nous conduit à la vie de Dieu. Le monde passe et sa convoitise avec lui, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. À l'exemple d'Anne et de Siméon, disposons nos cœurs à la venue du Seigneur, disposons nos cœurs à faire chaque jour sa volonté pour, avec lui, demeurer toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Toi qui étais au commencement avec le Père, tu es venu, homme parmi les hommes, pour nous révéler que tout homme est un frère. Amour sans limite, béni sois-tu, Fils de Dieu. Amour sans limite, Béni sois-tu, Fils de Dieu. Toi le Tout-Puissant, tu t'es fait pauvre pour nous enrichir de ta pauvreté. Amour sans limite, béni sois-tu, Fils de Dieu. Toi le Seigneur et le Maître, tu t'es mis au rang du serviteur pour nous relever par ton abaissement. Amour sans limite, béni sois-tu, Fils de Dieu. Toi la lumière et la vie, tu es venu dans le monde pour nous arracher à la nuit de la mort. Amour sans limite, béni sois-tu, Fils de Dieu. Toi le Fils unique, tu t'es manifesté dans notre chair, accorde à ceux qui te reçoivent de devenir enfants de Dieu. Amour sans limite, béni sois-tu, Fils de Dieu. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois favorablement, Seigneur, les offrandes de ton peuple, pour qu'il obtienne dans le mystère eucharistique les biens auxquels il croit de tout son cœur, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans le mystère de la Nativité, celui qui par nature est invisible se rend visible à nos yeux. Engendré avant le temps, il entre dans le cours du temps, faisant renaître en lui la création déchue. Il restaure toutes choses et remet l'homme égaré sur le chemin de ton royaume. C'est pourquoi, avec les anges qui proclamaient ta gloire dans le ciel, nous voulons te bénir en chantant. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Plenis ut celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, Hosanna.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Jean-Marc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Spécialement ce matin, pour les défunts des familles Mizi, Zérafa et Ali. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres : je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église.
Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement ton parole et je serai guéri.
la naissance du Seigneur, les anges chantaient, le salut est à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait sécher la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur. Comme il avait dit dans la bouche des saints, par ce prophète depuis les temps anciens, celui qui nous arrache l'ennemi à la main de tous nos oppresseurs. L'amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte, serment juré à notre Père Abraham de nous rendre sans crainte. Afin qu'il délivre de la main de ses ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins. Pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'Astre Pour éliminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Quand nous allons communier, Seigneur, tu viens à notre rencontre. Produis en nos cœurs le fruit de ce sacrement, car seule ta grâce peut nous préparer à recevoir tes grâces. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Avec tous les habitants de notre ville et tous ceux qui nous rejoignent par Catéo, confions-nous à la prière de la Vierge Marie. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu chantes avec nous, Magnificat, Vierge Marie, lève la barque sur nos pas, nous ferons tout ce qu'il dira. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.